Alors aujourd'hui, on va parler d'une méthode pour apaiser le mental qui tourne en boucle, pour stopper les pensées qui font mal, vous voyez, pour stopper les pensées qui font souffrir. En gros, aujourd'hui, on va parler d'une méthode pour se sentir mieux. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de développement personnel. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Dans mes dernières vidéos, je vous ai pas mal parlé de beauté, même si dans mes vlogs, vous pouvez voir pas mal de petits moments réflexion, de petits moments développement personnel, mais c'est vrai que des vidéos entièrement consacrées à ça, ça faisait quelques semaines que j'en avais pas publié. Vous savez sûrement que je suis pas une grande fan on va dire des phrases toutes faites de développement personnel ou des promesses de développement personnel ou des accroches. N'empêche que là, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo sur une méthode que je viens de découvrir parce que je viens de terminer un livre qui parle de ça. Une méthode qui permet vraiment de stopper ces pensées négatives, ces émotions négatives, de stopper, en tout cas d'atténuer ces sensations de malaise, ces ressentis qui sont désagréables. Alors comme je vous le disais, je viens de terminer un livre que j'ai trouvé incroyable. C'est un livre qui s'appelle « J'ai besoin que tu m'aimes, est-ce vrai ?» Alors ne vous fiez pas forcément à son titre, je dirais qu'il n'est pas très accrocheur, qu'il est peut-être même un petit peu kitsch, en langue française en tout cas. C'est un livre de Byron Katie. J'avais entendu parler d'elle dans différents podcasts et j'avais entendu parler de cette méthode qu'on appelle The Work ou qu'on appelle l'investigation. Enfin, il y a plusieurs noms pour cette méthode. Et en fait, c'est toujours la même méthode. C'est une méthode en plusieurs questions. Je vais pas forcément vous parler à fond du livre maintenant parce que c'est pas le but de cette vidéo. Là, j'avais vraiment envie de partager avec vous la méthode, mais je vous parlerai un petit peu du livre parce qu'elle parle pas seulement de cette méthode, elle parle d'autres choses. Elle parle d'amour de soi, de besoin d'être validé, besoin d'être aimé par l'extérieur, qui peut entraîner plein d'autres problématiques. Ça, je vous en parle juste après le partage de cette méthode. Alors pour vous décrire rapidement cette méthode qui s'appelle donc The Work, c'est une méthode en 5 étapes, 5 questions qui consiste en fait à remettre en doute nos pensées. C'est ce que Byron Katie explique. En fait, toutes les émotions désagréables, toutes les sensations de malaise, toute la tristesse, toute la colère en fait proviennent d'une pensée. Et peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que quand on décortique un peu le processus, on est généralement triste parce qu'on a pensé à quelque chose, parce qu'on a imaginé quelque chose. Et même si c'est un événement qui nous a mis en colère, même si c'est un événement qui nous a rendu triste, c'est notre pensée qu'on a collée sur cet événement qui nous a rendu triste ou en colère. Vous voyez, mais je vais vous donner des exemples après pour que ce soit un petit peu plus clair. Et donc en fait, elle explique que ce qui nous rend triste, ce qui en tout cas procure des émotions, donc ça peut être les négatives mais les positives aussi, celles qui sont hyper agréables à ressentir, en fait c'est des émotions qui proviennent de nos pensées. Et finalement nos pensées, on a l'impression qu'on ne les contrôle pas et c'est vrai que, généralement on contrôle pas ce qui nous arrive comme ça dans la tête, on se sent un petit peu assailli par des pensées qui sont parfois très désagréables et moi c'est mon cas. Je suis vraiment la spécialiste pour le mental qui tourne en boucle, pour ces pensées qui sont extrêmement négatives, désagréables et en fait j'avais jusqu'à ce livre vraiment l'impression d'être victime de ça. Vraiment des fois à me dire mais en fait je vais pas m'en sortir, j'aimerais juste m'endormir pour mettre un terme à ces pensées parce que c'est l'enfer. Et vous savez, dans le développement personnel, on entend souvent cette phrase de « vous n'êtes pas vos pensées ». Et on parle souvent de cette phrase quand on parle de méditation. Il faut regarder ses pensées passer comme des nuages qui passent dans le ciel, etc. Et cette phrase, je l'ai beaucoup entendue, sauf que oui, concrètement, ok, je suis pas mes pensées, mais du coup, j'en fais quoi? So what? J'aime bien dire ça, mais genre, ok, je fais quoi de cette information et qu'est-ce que ça m'apporte de savoir ça? Et moi, je trouve que son approche, justement, m'a vraiment permis de comprendre ce processus de distanciation de ses pensées. Parce qu'elle explique déjà que si on est capable d'écouter ses pensées, d'entendre ce que l'on pense, c'est qu'on n'est pas nos pensées. Sinon, on serait pas capable d'entendre ces pensées-là. Vous voyez, c'est qu'on est forcément extérieur à celles-ci. Avoir des pensées, c'est normal. Avoir des pensées qui sont pas forcément agréables, c'est normal aussi. S'écouter, c'est hyper important. Maintenant, je pense que c'est une bêtise de se croire. C'est un peu là-dessus que se base toute cette méthode. J'avais publié un post concernant cette thématique il y a quelques semaines sur Instagram. Je vais vous mettre mon nom juste là écrit si vous voulez me suivre parce que c'est là que je partage un peu au quotidien. J'avais lancé cette phrase, j'avais lancé cette citation. On dit souvent qu'il faut s'écouter, mais faut-il se croire en fait? Et moi, ça m'a vraiment fait un tilt ce livre parce que je me suis rendu compte que je croyais mes pensées. Il y a eu un truc un peu pervers qui s'est passé moi dans mon fonctionnement, surtout dans mon cheminement de développement personnel. Comme je sais que j'ai une bonne intuition, j'ai vraiment des ressentis qui sont vraiment vrais concernant les gens, concernant les choses. À chaque fois que j'avais des pensées négatives ou des pensées qui étaient pessimistes, je me disais bah c'est mon intuition. Donc je commençais à me croire
Et le problème, c'est quand on commence à croire nos pensées, vous allez voir, il se met en place tout un processus qui fait que finalement, on va rendre ces pensées vraies dans la réalité. Et c'est pas un truc perché, ce que je suis en train de vous dire. On parle souvent de la loi de l'attraction, comme quoi tout débute d'abord par nos pensées. Mais justement, en vous décrivant cette méthode, vous allez comprendre comment ça se manifeste vraiment dans le concret et comment finalement, on attire exactement nos craintes ou on attire aussi nos rêves. Donc en fait, cette méthode en 5 questions, elle sert à remettre en question n'importe quelle pensée. Ces 5 étapes, je vais vous les donner tout de suite et je vais vous les décrire un peu plus précisément. Je vous donnerai ensuite quelques exemples. La première question à se poser quand on a une pensée, vous allez voir, c'est tout bête et je trouve que déjà cette question est tellement puissante, c'est est-ce vrai? Deuxième question, est-ce que tu es 100% sûr que ce que tu crois est vrai? Et je dirais dans 99% des cas, si ce n'est pour dire 100% des cas, non. On n'est jamais 100% sûr que ce que l'on pense, ce que l'on imagine, ce que l'on a interprété est vrai. Donc ça, c'est les deux premières questions. Première question, est-ce que c'est vrai? Deuxième question, est-ce que tu es 100% sûr que c'est vrai? Troisième question, comment tu te sens? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut demander à quelqu'un, mais généralement, c'est des questions qu'on se pose à soi-même. Donc, comment est-ce que je me sens quand je crois cette pensée? Donc, comment je me sens, c'est-à-dire physiquement, quelles sont les sensations? Où est-ce que j'ai mal? Où est-ce qu'il y a une tension dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment j'agis? Comment je me comporte quand je crois cette pensée? Et quand on a une pensée concernant quelqu'un d'autre, comment est-ce que je me comporte avec cette personne quand je crois à cette pensée? Comment est-ce que j'agis avec cette personne? Comment je traite cette personne quand je crois que cette pensée est vraie? La quatrième étape, c'est au contraire de se dire maintenant, si cette pensée n'existait pas. Et alors, si ça peut être un petit peu plus clair, moi j'aime bien la tourner en si je te prouve que ce n'est pas vrai, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que je me sens? Et comment est-ce que j'agis? Comment est-ce que je me comporte? Comment je traite la personne en question? Et donc ça, c'est vraiment de jouer au jeu de l'imagination si cette pensée n'existait pas. Si on pouvait me prouver que ce que je pense est faux, comment est-ce que je me sentirais? Et enfin, la cinquième étape, c'est d'inverser la pensée de base pour en fait trouver toutes les versions possibles qu'il y aurait de cette pensée. Vous allez mieux comprendre quand je vais vous donner des exemples, mais c'est souvent de remplacer le nom de la personne par le je, donc d'inverser, ou de remplacer une négation par un truc positif, ou de remplacer quelque chose de positif par une négation, et en fait d'inverser toutes les versions de cette pensée et de voir qu'en fait il y aurait peut-être d'autres versions qui seraient possibles parce que pour chaque version, pour chaque inversement, on va donner 3 arguments qui viendraient prouver que finalement la phrase inversée est peut-être aussi vraie, peut-être même encore plus probable que la pensée d'origine. Et donc ça, ces 5 étapes, elles permettent vraiment, je dirais, de contrer la puissance de la pensée. Tiens, c'est peut-être pas vrai. Et du coup, il n'y a pas cette charge négative qui nous impacte. Parce qu'en fait, toute tristesse, toute colère, généralement, provient d'une pensée que l'on a eue. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais essayer de reprendre des exemples du livre, vous donner des exemples un peu concrets comme ça. Imaginons... allez, je vais prendre le domaine amoureux, parce que justement, pour revenir rapidement sur le livre, en fait, Byron Katie, elle a écrit plein de livres, et c'est toujours les 5 mêmes questions. Mais après, j'ai l'impression que ces livres sont sur des thématiques différentes. Et le livre que j'ai lu, moi, qui s'appelle « J'ai besoin que tu m'aimes, est-ce vrai ?», est vraiment consacré au domaine affectif, donc au domaine amoureux, au domaine familial, amical, mais je dirais principalement amoureux. Donc je vais reprendre des exemples. Imaginons que voilà, mon mec parte en soirée et que j'ai pas de nouvelles pendant la soirée, qui m'avait dit qu'il rentrait à 10h30 et que vers 10h30 j'ai pas trop de nouvelles. Moi, ce qui va se passer dans ma tête, peut-être, si je suis quelqu'un de plutôt jalouse ou d'inquiète, d'anxieuse à la base, il va commencer à se passer des films dans ma tête. Imaginons, voilà, d'un coup j'ai la pensée de il a peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Première question, est-ce que c'est vrai? Et là déjà, non, pas forcément, j'en sais rien. Donc non, je suis pas 100% sûre que c'est vrai. Deuxième question, si j'avais dit oui, je le sens, parce que parfois des gens répondent ça, mais oui, je le sens, c'est mon ressenti, je suis sûre que c'est vrai. Est-ce que tu es 100% sûre que ce que tu m'avances est vrai? Non. Troisième question, comment est-ce que je me sens quand je pense à ça, quand je ressens ça? Et alors là, par exemple, si je me mets à la place, je pourrais me dire que je ressens une tension dans le ventre, que j'ai le plexus qui est vraiment resserré, que j'ai des sueurs froides, que je me sens anxieuse, que j'ai une boule dans le ventre. Comment je me comporte? Je dirais que j'ai la haine contre lui, il est pas devant moi, mais comme j'imagine qu'il est en train de rencontrer quelqu'un et qu'il y a peut-être possibilité qu'il me trompe, je suis en colère contre lui. Et donc finalement, il y a une tension qui naît et que peut-être si je lui envoie un message, je vais être froide. Je suis froide en fait si je lui envoie un message pour savoir ce qu'il en est. Et en fait, je me rends compte que je suis froide juste parce que j'ai eu cette pensée-là. Si cette pensée n'existait pas, si on me prouvait que ce que je pensais était totalement faux et que c'était pas du tout ça ce qui était en train d'arriver, comment je me sentirais? Et alors là, j'essaie de réfléchir. Si là, on me prouvait que c'était pas vrai, rien, je profiterais de ma soirée tranquillement. Sereine, je prendrais du temps pour moi, je serais pressée de le retrouver. Comment je me comporterais avec lui? Dès qu'il rentrerait à la maison, je sauterais dans les bras pour lui dire que je suis contente de le retrouver, qu'il m'a manqué, etc. Et donc déjà, je trouve ça hyper intéressant
de voir la différence de comportement et d'état dans lequel je serai, alors que la pensée n'est qu'une pensée. Ce n'est pas vrai, ce n'est qu'un petit film mental que je me suis créé. Je trouve que cette 4e étape est hyper intéressante. Et donc la 5e étape, qui est justement d'inverser. La première, c'est mon mec n'est pas là parce qu'il a peut-être rencontré des amis et pas il a rencontré une autre fille. Vous voyez là, donc j'ai inversé une fille par des amis. Que ça, je pourrais le croire. Si je médite un petit peu sur cette phrase, oui, c'est totalement possible. Donc trouver 3 arguments qui viennent appuyer ce premier inversement. Deuxième chose, comment je peux inverser le truc? Il a rencontré quelqu'un, je peux remplacer par j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Ou si j'étais à une soirée, peut-être que je parlerai à quelqu'un d'autre, je rencontrerai quelqu'un d'autre. Ça peut être intéressant parce que parfois on projette sur l'autre ce que nous on fait, ce qu'on a fait ou peut-être nos souhaits, nos désirs inconscients. Et donc ça, de trouver 3 arguments qui viennent approuver ça. Si ça vous parle, si cette pensée tout de suite vous dites bah non c'est impossible ou pas du tout ça me parle pas, ne vous prenez pas la tête à trouver 3 arguments. Mais c'est toujours très intéressant d'inverser le truc. Ou sinon il y a aussi une étape qui consiste à faire effectivement il a rencontré quelqu'un et c'est ok. Et qu'est-ce que j'en tirerais comme avantage? Et ça c'est peut-être une étape qui est un petit peu compliquée mais je vais vous expliquer pourquoi c'est important aussi de faire cette étape-là dans certaines pensées. Là, ça pourrait me dire, ok, donc imaginons que ça arrive vraiment, quels seraient les 3 avantages finalement pour moi? Et donc à ça, je pourrais trouver, finalement, je saurais tout de suite que c'est pas un mec pour moi et que finalement, je gagne du temps à ne pas construire quelque chose avec lui parce que s'il me largue tout de suite pour quelqu'un d'autre ou qu'il est infidèle, autant ne pas être avec lui. Deuxième, je serais célibataire, donc peut-être que je serais plus libre et peut-être que je pourrais faire des trucs que je me permettais pas de faire quand j'étais en couple. 3, je pourrais enfin aller partir faire le tour du monde, quelque chose que je me suis pas permise, ou peut-être que je pourrais enfin revoir cet homme-là où j'ai toujours eu, je sais pas, où je me suis toujours posé la question si on aurait bien été ensemble ou pas. J'invente totalement, hein. Mais c'est tout ce qui pourrait me passer par la tête et qui me dirait, finalement, même si c'était vrai, même si c'était le cas, même s'il rencontrait quelqu'un et que vraiment il me larguait, est-ce que ça serait vraiment si grave? Est-ce que j'en trouverais pas finalement des effets positifs? Et alors, je devance peut-être vos interrogations et peut-être là ce qui vous vient en tête, mais c'est pas parce que vous trouvez des trucs positifs à une situation que ça va arriver. Au contraire, moi je pense que plus on trouve des effets positifs à une situation, plus on lâche prise sur cette situation et moins il y a de tension dans une situation, moins la tendance à arriver. Moi c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué dans ma vie. Plus je suis en lâcher prise totale, plus je suis dans la confiance de ok même si ça arrive, c'est pas grave, je sais que je m'en sortirai, et moins ça arrive. C'est l'ironie de la vie, mais en tout cas c'est mon expérience de la chose. Donc ça vous voyez c'était un petit exemple, donc je vais pas vous en donner 1000 parce que c'est une vidéo sinon qui va durer beaucoup trop longtemps, mais comme ça vous avez à peu près. Je suis sûre qu'il y a plein d'articles sur internet où vous pouvez trouver d'autres exemples pour justement utiliser ces questions. Mais pourquoi cette question par exemple, ce dernier inversement il est important? C'est parce que parfois on est, on se sent mal par rapport à un fait et pas par rapport à une pensée, donc quelque chose qu'on peut pas vraiment remettre en question. Donc par exemple, si hier je me suis fait larguer et que je suis triste à cause de ça, je peux mettre la pensée c'est je me suis fait larguer. Mais c'est pas tant une pensée, ça c'est un fait. Donc ce qui me rend triste c'est je me suis fait larguer et quoi et du coup je me sens nulle. Donc je me sens nulle, là je peux travailler là-dessus. Est-ce que je suis sûre que c'est vrai? Est-ce que je suis vraiment nulle? Est-ce que je suis 100% sûre que ça... Comment je me sens quand je pense à ça? Comment je me comporte avec les gens? Comment j'agis en société quand je me sens nulle? Si cette pensée n'existait pas, comment est-ce que je me sentirais, comment j'agirais, comment je me comporterais avec les autres, et enfin inverser tout ça. Ou ça pourrait être, je me suis fait larguer, du coup plus jamais de ma vie je le reverrai, il va me manquer. Ça pourrait être autre chose. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien, peut-être que je le reverrai, peut-être que je le reverrai pas. A priori, je peux pas être sûre que plus jamais de ma vie je le revois. Est-ce que je suis 100% sûre? Non, du coup, comment je me sens quand je pense à ça, quand je pense au fait que je vais plus jamais le revoir, comment je me comporte avec lui? Est-ce que je m'accroche du coup? Est-ce que finalement je l'empêche de prendre sa liberté? Est-ce que je m'accroche à cette relation? Comment est-ce que je me comporterais si cette pensée était fausse? Et pareil, dernière étape, inverser tout ça. Et pourquoi je vous dis ça? Oui. Donc si j'en reste par exemple qu'à la phrase de « donc il m'a largué » et que c'est ça qui me rend triste, si je décide de travailler sur cette phrase, je pourrais arriver dans cet inversement en disant « il m'a largué » et c'est ok. Et qu'est-ce que je vais trouver comme avantage à ça? Enfin, je dirais que cette méthode, elle est plus facile à travailler sur des pensées et pas sur des événements, mais vous pouvez même partir d'un événement et dire « finalement, qu'est-ce que je peux retirer ?» et comment je me sentirais si je jugeais pas de façon négative cet événement. Parce que c'est ce que Byron Katie explique justement dans son livre. Un événement, c'est neutre. C'est comment on va interpréter cet événement qui fait qu'on a des pensées agréables ou désagréables. Et là, le travail que je suis en train de vous faire, que je suis en train de vous partager, cette méthode, elle marche totalement aussi dans les sentiments, dans les émotions positives. Sauf que les émotions positives, même si on se fait des films, a priori ça nous met en joie, ça nous met bien, ça nous rend serein, ça nous rend joyeux, donc c'est pas grave, ça, on peut garder cette illusion, ça nous maintient dans un rêve, donc a priori pourquoi pas. Par contre, les pensées négatives, ces émotions négatives, elles nous maintiennent dans un cauchemar. C'est pour ça que Byron Katie explique que
Ça, on peut peut-être se poser les questions pour sortir du cauchemar. Sortir du rêve, je suis pas sûre. Donc pour tout ce qui est émotions positives, même si on n'est pas 100% sûr des projections, des illusions qu'on a priori si elles nous maintiennent dans le bonheur et dans la joie, on peut y rester un peu plus longtemps. Moi j'ai terminé ce livre il y a une semaine et je l'ai vraiment trouvé incroyable parce que comme je vous le disais, moi je suis vraiment sujette aux films mentaux et je peux me gâcher une journée en imaginant plein de choses et en laissant en fait mon esprit tourner en étant persuadée que ce que je pense est vrai. Donc je remets pas du tout en question l'intuition ni ces sensations. Je suis sûre que ça existe. J'ai eu des sensations, j'ai eu des trucs qui me sont tombés dessus, mais des certitudes des choses qui allaient arriver et je remets pas du tout ça en question. Je pense qu'il y a des intuitions, mais que 90% du temps, nos peurs ne sont que des peurs projetées. Et que de toute façon, en fait, voilà, c'est là-dessus que je voulais aussi en revenir, c'est que plus on a peur de quelque chose, plus ça arrive. Pourquoi ? Donc par exemple, si je prends cet exemple que je vous ai donné, donc si j'ai pas remis en question mes pensées et que je suis persuadée que mon mec, pendant qu'il est à sa soirée, a parlé à d'autres filles, va me tromper, etc., quand il revient, je risque de me comporter d'une façon avec lui qui va pas être très agréable. Je vais être hyper méfiante, je vais être distante, je vais le questionner, je vais être peut-être même en colère, alors qu'il va même pas comprendre, lui il revient juste de sa soirée entre potes. Et en fait, à force de croire nos pensées négatives, on va engendrer un comportement, on va se comporter avec autrui, on va agir dans la vie d'une certaine façon que finalement des choses négatives vont nous arriver. Et c'est pas une question de karma, c'est pas une question qu'on l'a mérité, c'est de la logique en fait. Plus on est méfiante avec quelqu'un, plus on est dans un imaginaire négatif, plus on agit en fonction de cet imaginaire et forcément ça se réalise concrètement. Vous l'avez peut-être vu, des gens qui sont méfiants avec vous, qui sont pas forcément de bonne humeur ou qui viennent vers vous en étant à distance, qui vous regardent un peu de haut, tout ça, vous avez pas forcément envie d'être très gentil, très accueillant, vous n'allez pas aller vers ces personnes-là. Alors que peut-être leur comportement ne venait que d'une pensée chez eux qui a été une pensée négative. Vous voyez, donc c'est fou à quel point tout ce qu'on a pu, enfin moi en tout cas j'ai remarqué ça, tout ce qui s'est passé aussi dans ma vie venait de pensées que j'ai eues. C'est ça en fait la loi de l'attraction, c'est pas qu'un seul truc de l'univers m'a donné ça, m'a envoyé ça parce que j'ai eu cette pensée, c'est que en fait on se comporte en fonction de nos pensées. Donc prenons garde à nos pensées et remettons-les en question en fait. Et alors je vous parle pas plus intensément de ce livre, je vous le conseille vivement. Alors moi je l'avais téléchargé, j'ai trouvé qu'un lien pour le télécharger, j'ai pas l'impression qu'il s'achète en papier. Donc voilà, si vous avez une Kindle ou une tablette ou vous pouvez même le lire sur votre téléphone, sur votre ordinateur, je vous le conseille vraiment vivement, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Donc elle parle de ça, de ces remises en question de pensée, mais elle parle aussi beaucoup des croyances aussi parce que c'est une méthode qui permet de remettre en question les croyances limitantes. Et elle appuie beaucoup sur cette besoin, sur cette quête d'approbation qu'on a. Et en fait, plus on recherche l'amour à l'extérieur, plus on a un comportement qui est faux parce qu'on est dans une sorte de manipulation, on n'est plus vraiment nous, on est plus dans l'approbation, qu'est-ce que je vais faire pour que les autres m'aiment, comment je vais faire pour me faire accepter par le groupe, par la personne en face. Et c'est quelque chose qui est très très instinctif, c'est pas forcément être manipulateur conscient d'agir comme ça, hein. C'est vraiment des questions de survie. L'être humain est un animal vraiment social et il a besoin du groupe, il a besoin d'affection, il a besoin de lien. Donc c'est quelque chose, quand on a des peurs comme ça d'être rejeté, c'est quelque chose qui est animal, ça ne se contrôle pas. Et alors moi je suis très très forte pour ça. Moi j'ai un besoin d'être aimé, un besoin d'être validé qui est dur parce que enfin, je trouve que c'est en train de passer parce que l'âge fait aussi la différence, le fait d'être aussi sur internet, je suis en train de comprendre que de toute façon on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est comme ça. Voilà, elle parle beaucoup de cette quête d'approbation, cette quête d'amour qui fait qu'en fait on aura manipulé l'amour, on aura manipulé les autres pour avoir de l'amour, mais du coup l'amour que l'on reçoit n'est pas un vrai amour et on le ressent au fond. Donc en fait c'est un cercle vicieux et elle parle très très bien de tout ça, je l'ai trouvé incroyable ce livre. Vraiment c'est une de mes dernières lectures qui m'a vraiment fait tilt. Parce que chez moi, c'est mon problème. Ça, c'est vraiment mon problème, mes pensées, mes films mentaux et comment ne plus être victime de mes pensées. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo avec vous. J'espère qu'elle parlera à certaines personnes. Voilà, je vous en ai parlé dans le cadre amoureux, mais ça peut tellement, ça s'adapte à toute pensée professionnelle, à toute pensée amicale, familiale, à toute croyance. Elle met aussi je vais essayer de terminer parce qu'elle va être beaucoup trop longue sinon cette vidéo, une fois de plus. Souvent quand on est en colère contre un événement, quand on ressent une sensation désagréable, c'est qu'au fond on a cette pensée de ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est ça la vraie pensée, vous voyez. Donc par exemple là, il pleut, alors que j'avais prévu de passer ma journée à la plage, il pleut.
Pourquoi est-ce que ça me met en colère? Pourquoi est-ce que ça me frustre? Parce qu'au fond, ma vraie pensée, c'est il pleut, mais il devrait faire beau. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Et là, du coup, c'est une pensée qu'on peut remettre en question. Ah bon, t'es sûr? T'es sûr que ça devrait pas se passer comme ça? En fait, j'en sais rien. Est-ce que t'es 100% sûr de toi? Bah j'en sais rien, en fait, je suis pas Dieu ou j'ai pas assez la grande, comment dire, en anglais on dit the big picture. On n'a pas ce recul pour savoir si ça ne devrait pas vraiment se passer comme ça. Si ça se trouve, c'est peut-être pour le mieux. Vous voyez, donc, et généralement, quand on est en colère contre la réalité, contre ce qui est, c'est on estime que ça ne devrait pas se passer comme ça. Et ça ne devrait pas se passer comme ça, on peut le remettre en question avec cette méthode en 5 questions. Et à la fin, on se dit, bah finalement, j'en sais rien si ça doit se passer comme ça ou pas. Et on arrive à la conclusion de toute façon, comme ça est, ce qui est. Maintenant, c'est à moi de décider si je suis en colère contre ça ou pas, parce que je suis en colère ou pas, concrètement, ça ne change rien. Il pleut. Et justement, ce que je trouve intéressant avec cette méthode, c'est de reprendre la responsabilité de ses émotions et de son ressenti. Donc alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut contrer toutes les émotions négatives, et de toute façon, on n'est pas capable de contrer tout ça. Après, moi, je trouve cette méthode hyper intéressante pour les personnes qui vraiment ressassent ces pensées négatives et qui restent dans un état d'esprit qui est très négatif. Je vais peut-être m'arrêter là, mais en tout cas, souvenez-vous de ces 5 questions que je trouve incroyables. Est-ce vrai? Est-ce que je suis 100% sûre que c'est vrai? Comment est-ce que je me sens quand je crois à cette pensée? Comment est-ce que je me comporte? Comment est-ce que j'agis avec l'autre? Comment est-ce que j'agis dans le monde? 4e question, si cette pensée n'existait pas, comment est-ce que je me comporterais? Comment est-ce que je me sentirais? Quel serait mon état d'être? Comment est-ce que j'agirais avec autrui? Comment est-ce que je traiterais autrui? Et enfin, la 5e étape, c'est les inversements. Trouver toutes les autres pensées inversées, trouver toutes les pensées annexes qui peuvent être encore plus probables que votre pensée d'origine. Et ça, je vous assure que c'est magique. Voilà, je m'arrête là. Je vous laisse avec le lien en barre d'infos si vous avez envie de vous renseigner sur ce livre. J'espère qu'elle vous a permis de comprendre un peu plus le fonctionnement de vos pensées et comment justement nos pensées créent notre réalité. C'est vraiment quand on y croit en fait. Nos pensées ne sont pas nos ennemis, elles deviennent peut-être notre ennemi quand on y croit et quand on agit en fonction, surtout si elles sont pas agréables. Et voilà, moi j'ai voulu partager ça avec vous parce que chez moi ça fait un énorme tilt, et peut-être que ça le fera aussi chez vous. Je vous laisse me le dire en commentaire si c'est le cas. Dites-moi aussi si vous connaissiez Byron Katie, si vous aviez déjà lu un de ses livres. Et voilà, je vous embrasse fort, je vous laisse vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a apporté un petit éclairage dans votre vie ou si elle vous a fait du bien. À très vite. Bye bye.